C'est parti pour notre petit cours sur le sixième chakra, le troisième œil. Et on va commencer de manière très classique, assise. Donc, si vous êtes en tailleur, ramenez bien la chair des fesses vers l'arrière et installez-vous sur les ischions. Vous pouvez faire quelques petites bascules ici, relâcher un peu les genoux. Et puis, on va commencer tout d'abord par inspirer à travers le nez et ramener les bras d'abord vers l'extérieur. Étirez-vous ici vers la gauche et la droite et puis vers le haut. Ici, vous pouvez entrelacer les doigts, pousser les paumes de main vers le ciel et étirez-vous ici. Montez la cage thoracique, montez les épaules, les ischions toujours bien ancrés, vissés dans le sol. Et puis sur l'expiration, ramenez les bras légèrement vers l'arrière. Sentez bien ici les épaules, les omoplates. Puis les mains sur les genoux. Et là, on peut fermer les yeux et prendre quelques instants pour arriver dans la pratique de ce soir. Montez légèrement ici le menton pour bien monter le sommet du crâne. Donc, sentez ici l'allongement de votre colonne vertébrale. Et sentez comme vous vous installez doucement dans cette pratique, physiquement et mentalement. Sentez votre respiration doucement se calmer. Acceptez les perturbations extérieures, comme les petits chats. Et puis, on va tourner notre attention vers ce fameux troisième œil. Donc, souvent, pour commencer la pratique, on va observer notre respiration. Et toujours, bien évidemment, votre respiration est là et reste importante aussi pour cette pratique. Mais là, vous pouvez aussi directement vous connecter à ce troisième œil, qui est donc cet espace entre vos deux yeux, au niveau des entre les sourcils. Et en gardant les yeux fermés, c'est comme si vous essayiez de toucher à cet endroit-là. Donc il y a vraiment un mouvement physique. Forcez bien évidemment pas trop, on ne veut pas créer de tension. Et vous n'avez pas forcément besoin de ce mouvement physique pour vous connecter au troisième œil, mais ça peut aider. Et là, peut-être vous avez l'impression de ne rien voir. C'est pas grave, restez tout simplement sur cet endroit, sur cet écran intérieur, et voyez si à un moment, ce noir ou ce blanc, ou voilà, il y a quelque chose quand même que vous voyez, ça commence à bouger. Peut-être à un moment, il y a des formes qui ressortent, une lumière, la couleur change. Peut-être que vous voyez aussi les formes de ce qui est devant vous, donc par exemple de votre ordinateur. Peut-être que vous avez l'impression d'être ébloui par une lumière. Donc physiquement, c'est là que se situe le sixième chakra. Le dernier chakra qui se situe au sein de notre corps, qui est celui de notre intelligence et de notre intuition.
Donc pourquoi le troisième œil? Parce que notre vraie intelligence vient du fait qu'on arrive à aller au-delà de la dualité à laquelle on est d'habitude confronté ou selon laquelle on vit. On a 2 yeux, droite et gauche, donc quasiment tout notre corps est construit comme ça. On a cette division entre le corps et l'esprit, entre le yin et le yang. Le troisième œil va au-delà, c'est l'intégration qui nous permet d'aller regarder au-delà de ce qui est apparent. Donc pendant la pratique aujourd'hui, on va essayer d'écouter notre troisième œil, suivre notre intuition aussi dans le mouvement, de tester de pratiquer avec les yeux fermés et de se faire confiance. Faire confiance à notre intuition. On va ouvrir ensemble la pratique, donc ramener les mains en prière devant le cœur. Et expirer ici. Inspirez. Oh. Et puis vous gardez ici les yeux fermés. Et vous allez directement venir dans une posture de l'enfant avec des variations. En fait, première variation, on va écarter les genoux autant que possible, autant qu'agréable. Et puis on va se glisser vers l'avant, on pose donc le front sur la terre et on dépose les bras et les mains devant nous. Sans engagement musculaire, on repose ici notre tête, on repose tout le poids de notre corps. Et en même temps, on commence par préparer notre corps à cette pratique d'aujourd'hui.
Et puis doucement, venez redresser un peu vos fesses. Et rapprochez à nouveau vos genoux pour les mettre parallèles l'un à côté de l'autre et glisser vers l'avant dans la posture du cœur. Par contre, là, cette fois-ci, on va poser notre front. Donc même si vous êtes plus souple et normalement vous posez la poitrine ou le menton ici, posez juste le front. Donc c'est peut-être un corps moins profond. Et toujours les bras vers l'avant. Et prenez encore quelques respirations ici. Et vous pouvez ici rester concentré sur votre respiration comme on le fait d'habitude en yin, ou vous pouvez ici vous concentrer sur cet écran intérieur, sur ce troisième œil. Encore quelques respirations profondes, quelques instants ici dans le cœur. Et puis doucement, vous commencez par activer vos doigts, les paumes de main. Et vous vous repoussez doucement pour venir directement dans la posture de la table. Donc là, on passe à la pratique plus yang de ce soir, avec nos mains donc activées en dessous de nos épaules, les genoux en dessous des hanches. Si vous avez ouvert les yeux, refermez-les. On va commencer avec des cat and cow, donc vous connaissez bien ces mouvements. On va inspirer et creuser le bas du dos et sortir la poitrine et lever le regard intérieur. Et expirer pour relâcher la tête et creuser le ventre. Poussez bien ici dans les mains, activez le haut du corps. Et là, vous continuez à votre rythme avec ces cat and cow, avec les yeux fermés. Et voyez où l'intuition vous amène. Peut-être que vous avez envie d'agrandir les mouvements, de ramener les fesses davantage vers l'arrière, peut-être vers le côté. Bougez comme vous en avez envie. Vous pouvez également bouger davantage le buste, glisser vers l'avant. Et la respiration vous suit naturellement. Vous pouvez également activer ici un peu les doigts ou les orteils. Du coup, vous vous éloignez de plus en plus peut-être du cat and cow, mais c'est très bien. Et puis doucement, revenez dans une posture de la table classique. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés, vous connaissez les postures très bien. On va venir crocheter ici les orteils. À nouveau, on active bien les mains, les bras, le haut de notre dos. Et sur une inspiration, vous repoussez juste un tout petit peu les genoux du sol. Respirez bien ici. On commence à activer tous les muscles ici. Engager le périnée, engager les abdos. Et sur l'expiration, on va d'abord pousser les fesses vers l'arrière pour étirer au maximum ici notre dos et en même temps aussi notre ventre. Prochaine expiration, là on monte dans notre chien la tête en bas. Et à nouveau, on prend le temps d'entrer ici dans la posture. Donc,
Vous connaissez le mouvement classique qui est de plier une jambe et d'allonger l'autre, mais à nouveau, vous faites les mouvements dont vous avez envie, en gardant les yeux fermés, on s'en fout de l'alignement. Vous bougez comme vous en avez envie. Vous pouvez basculer tout votre poids sur les mains, par exemple. Vous pouvez basculer vers le côté, sur les bords des pieds, monter sur vos orteils. Et puis doucement, vous revenez au chien à la tête en bas classique, statique. Vous avez bien activé les mains, vous repoussez le sol, vous montez les fesses ici au maximum, vous essayez d'allonger les jambes, de ramener les talons vers le sol. Et sur une inspiration, on va basculer vers l'avant dans la planche. Et sur l'expire, vous pouvez relâcher ici juste le bassin, un peu comme si vous veniez dans le chien, la tête en haut. Et expire à nouveau dans le chien, la tête en bas. Allez doucement avec ces mouvements, notamment si vous avez des problèmes de bas du dos. Mais en fait, ce qui nous intéresse ici beaucoup plus, c'est de venir dans ce mouvement de vague. Donc, on va à nouveau inspirer dans la planche, expirer pour relâcher un peu le bassin autant que c'est possible pour nous. Et puis, après une inspiration, revenir vers le haut dans le chien, la tête en bas. Inspirez à nouveau dans la planche. Expirez pour relâcher le bassin. Inspirez ici, peut-être sortez un peu plus la poitrine. Et puis vous revenez dans le chien, la tête en bas. On prend quelques respirations ici. Et aujourd'hui, on va faire deux séquences. Une que vous connaissez très bien et l'autre qu'on va faire plusieurs fois pour que vous rentrez dans le rythme et que là aussi, vous pouvez fermer les yeux. On va commencer en fait avec la salutation au soleil et après avec le flow de ce soir. Donc, tout d'abord, sur une expiration, vous allez tendre les jambes, monter sur les pointes des doigts et monter les fesses encore un peu plus. Et puis, faire des petits pas vers l'avant du tapis. Revenez dans votre pince ici, les orteils se touchent, les talons écartés. Mais essayez de garder les yeux fermés, faites-vous confiance et tentez cette expérience d'une salutation au soleil, les yeux fermés. Donc les fesses vont bien vers le sol, peut-être vous basculez un peu plus le poids vers l'avant. Et tout d'abord, on va inspirer juste pour redresser un peu le dos parallèle au sol. Expirez vers la pince. Inspirez, ouvrez grand vos bras et on se redresse ici les mains vers le ciel. Le regard intérieur du coup suit tes mains. Vous connectez les deux paumes de main et sur l'expiration, vous glissez les mains en namasté devant votre poitrine. Et puis le long des jambes pour venir en Samasthiti. Inspirez ici, à nouveau on ouvre grand les bras, comme si on dessinait un soleil ici, les bras vers le ciel, et puis en expirant, on plonge dans la pince. Inspirez ici, dos plat. Expirez vers les jambes, vous posez bien les mains ici sur le tapis. On ramène le pied droit vers l'arrière, on pose le genou droit et on inspire ici dans la petite pente. Cette fois-ci, on monte les bras vers le ciel. Donc ça, c'est la seule modification par rapport à la salutation qu'on fait d'habitude. Expire les mains vers le tapis. Inspirez ici dans la planche. Et sur l'expiration, on va faire un Ashtanga Namaskar aujourd'hui. Donc, vous allez d'abord poser les genoux, puis vous pliez les coudes vers l'arrière, posez votre poitrine, et puis on glisse vers l'avant dans le cobra. Crochetez vos orteils, on expire dans le chien, la tête en bas. Quelques respirations ici. Et prochaine inspiration, jambe droite vers le ciel.
Expirez, genou à la poitrine, on pose le pied droit entre les mains, on pose le genou gauche. Inspirez directement dans la petite fente, les bras vers le ciel. Expirez ici, main vers le tapis, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez dos plat, expirez vers les jambes. Inspirez pour ouvrir grand vos bras, on se redresse ici. Connectez les mains au-dessus de votre tête et expirez d'abord, namasté devant la poitrine et puis vous relâchez les bras le long du corps. On se retrouve en Samasthiti. Inspirez à nouveau, grand soleil pour amener les bras vers le ciel. Expirez, plongez dans la pince. Inspirez ici, dos plat. Expirez les mains sur le tapis, pied gauche vers l'arrière. On pose le genou. On inspire dans la petite fente. Expirez les mains vers le tapis. Projetez votre pied gauche, passez dans la planche. Expirez ici, on pose les genoux, on creuse le ventre, on pose la poitrine et on glisse dans notre cobra. Expirez pour crocheter ici vos orteils et vous repoussez dans le chien, la tête en bas. Prenez 3 respirations ici. Peut-être le moment ici de se reconnecter au souffle, de voir ce qui se passe ici au niveau de notre troisième œil. Et toujours d'améliorer cette posture. Et puis on inspire, cette fois-ci, jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le genou vers la poitrine, basculez le poids vers l'avant, posez le pied gauche, posez le genou droit et on inspire dans notre petite fente. Expirez vers le tapis, on ramène le pied droit. On inspire ici, dos plat. On expire vers les jambes. Inspirez, ouvrez grand les bras, on se redresse. Les mains se connectent au-dessus de notre tête. Expirez, namasté. Et on se retrouve en Samasthiti. On va enchaîner pour un deuxième cycle de la salutation avec cette petite variation. Donc là, il n'y aura plus de changement. Donc peut-être là, vous pouvez encore plus entrer dans ce flow qui est la salutation au soleil. Donc on inspire ici, grand cercle des bras. Expirez pour plonger dans la pince. Inspirez, dos plat. Expirez, main vers le tapis, pied droit vers l'arrière. On pose le genou droit. On inspire dans la petite fente. Expirez les mains vers le tapis. Passez dans votre planche. Ici, expire, genou, poitrine. On pose le pubis, on inspire dans le cobra. On expire pour se repousser dans notre chien, la tête en bas. Et ici, on reste 3 inspirations. Prochaine inspiration, jambe droite vers le ciel. Expirez, on ramène le pied droit vers l'avant, posez le genou gauche, on inspire ici dans notre petite fente. Expirez vers le tapis, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On inspire ici dos plat, on expire vers les jambes et on inspire à nouveau comme si on voulait décoller comme un avion. On se redresse, on s'allonge, les mains se connectent et expire. Namasté devant le cœur, on relâche les mains. Encore une fois, on inspire ici, grand cercle avec les bras. Expirez, descendez dans la pince. Inspirez ici, dos plat. Expirez pour ramener les mains vers le tapis, pied gauche derrière. Posez votre genou et on inspire à nouveau dans notre petite fente. Expirez vers le tapis, passez dans la planche. Expirez ici pour poser genoux, poitrine, on creuse le bas du ventre et puis on glisse sur le pubis et on inspire dans notre cobra. Expirez, crochez vos orteils et repassez dans le chien, la tête en bas.
Quelques moments ici pour se reconnecter, comme une posture de reset. Et puis on inspire, jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche vers l'avant. Posez le genou droit et inspirez dans votre petite fente. Expirez vers le tapis, ramenez le pied droit et inspirez ici dos plat. Expirez vers les jambes et inspirez, ouvrez d'abord vos bras et puis on se redresse ici. Les mains se connectent et expire les mains en namasté et puis le long du corps. Et ici, on reste quelques instants en Samasthiti. J'espère que vous avez encore vos yeux fermés. Et appréciez ici la posture les yeux fermés. Appréciez peut-être aussi le déséquilibre que ça apporte. Sentez peut-être votre respiration se calmer. Et puis, on va donc enchaîner avec un petit flow qu'on va faire, donc une petite séquence qu'on va faire au moins 2 fois pour que vous rentrez dans le flow. Donc, c'est des postures que vous connaissez toutes. Et bien évidemment, je vais vous guider. Et de toute manière, l'important, c'est que vous soyez dans le flow et moins l'alignement ou la perfection de la posture aujourd'hui. On inspire ici. Grand cercle des bras, on amène les mains au-dessus de la tête. Et puis, on expire pour à nouveau plonger dans la pince. Ici, vous pouvez directement plier les jambes pour ramener les 2 mains vers le tapis. En fait, posez juste les pointes des doigts, ça va suffire. Et on ramène le pied droit vers l'arrière sans déposer le genou. Ici, on reste d'abord une respiration dans le runner's lunge, donc comme un coureur qui est en train de partir. Et puis, sur l'expiration, vous poussez vos fesses vers l'arrière et vous allongez la jambe gauche. Du coup, vos mains peut-être viennent plus vers le milieu du corps ou même sur le tibia. Donc, vous êtes ici dans une forme de la pyramide. Et puis, inspirez à nouveau en pliant la jambe gauche et en venant vers l'avant. Et on va refaire ce mouvement 5 fois. Donc, expirez vers l'arrière et inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Poussez votre fesse gauche vers l'arrière et inspirez et pliez bien ici la jambe sans dépasser le talon. Vous n'avez pas besoin de regarder, vous savez à peu près quel angle qu'il vous faut et relâchez bien le bassin. Et à nouveau, on repart vers l'arrière. On va amener ici un peu de fluidité. Et vous inspirez vers l'avant. Encore une dernière fois. Et à nouveau, on revient vers l'avant. Et là, cette fois-ci, vous posez bien les mains. Et on va se repousser dans un chien à 3 pattes avec la jambe gauche vers le ciel. Pliez votre jambe gauche, ouvrez la hanche. Et puis, si vous en avez envie, vous basculez en chien sauvage avec le pied derrière vous. Vous détachez la main gauche qui, du coup, vient vers le ciel et vous vous ouvrez ici dans une légère flexion vers l'arrière. Magnifique. On revient vers le tapis. D'abord la main gauche et puis on remonte le pied gauche vers le ciel. Expire ici, on ramène le genou gauche vers la poitrine et puis on le passe du côté droit. On dépose ici le pied en diagonale. Inspirez, ouvrez votre bras droit cette fois-ci dans la posture de l'étoile. Super. Étirez-vous ici et puis on expire la main droite vers le tapis. On remonte avec le pied gauche vers le ciel. Expirez, cette fois-ci on ramène le pied gauche entre les mains. Déposez ici bien votre poids sur le pied gauche et là vous allez ouvrir les yeux parce qu'on va venir dans une posture d'équilibre. Donc on va prendre un peu d'élan pour d'abord lever notre jambe droite et après, si c'est possible, vous ouvrez ici votre hanche et vous détachez la main droite
pour la demi-lune. C'est pas grave si vous montez pas tout à fait, on peut ici esquisser ce mouvement, mais ce qu'on veut, c'est ce mouvement d'ouverture. Mais on a besoin du regard, en effet. Parfait. Expirez, ramenez la main droite vers le tapis. Fermez ici votre hanche sans déposer le pied droit. Et on va ici directement basculer dans un Samasthiti sur une jambe avec la jambe droite vers la poitrine. Bien évidemment, si c'est nécessaire, vous déposez le pied et puis vous le ramenez ici. À nouveau, utilisez ici votre regard. Et on inspire ici, vous ramenez à nouveau les bras au-dessus de la tête, connectez les mains. Et sur l'expiration, les mains en namasté devant le cœur. Et là, vous rebasculez votre jambe droite vers l'arrière, mais en gardant les hanches parallèles au sol dans la posture du guerrier 3. À nouveau, pas grave si la jambe ne monte pas beaucoup. Et puis, on va directement déposer ici le pied droit vers l'arrière. C'est plus une posture de transition. Et vous allez venir dans la déesse avec les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Les mains, idéalement toujours devant la poitrine. On descend un peu dans la déesse, autant que c'est possible pour aujourd'hui. On inspire ici, faites un grand cercle et redressez-vous ici. Et puis expirez à nouveau dans la déesse. Et là, n'hésitez pas à fermer les yeux. Et à nouveau, peut-être bouger un peu différemment. Vous pouvez aussi vous étirer sur un côté et sur l'autre. Faites les mouvements dont vous avez envie. Vous pouvez relâcher un peu votre buste. Vous pouvez juste bouger un peu les bras. Un peu comme si vous étiez en train de danser avec votre déesse. Ça permet aussi de relâcher un peu les jambes. Et puis, venez à nouveau au centre dans une déesse classique. Et là, on va se tourner vers l'arrière du tapis. Le pied droit, du coup, pointe vers l'arrière. Le pied gauche également se tourne et on va venir ici directement dans le runner's lunge vers l'arrière. Donc, sur le pied droit, qui est donc plié, sur les pointes des doigts. Super. Ici, vous pouvez à nouveau fermer les yeux. Et sur l'expiration, on pousse nos fesses vers l'arrière pour une sorte de pyramide. Et on inspire vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Et inspirez vers l'avant. Après, c'est juste le mouvement. Ne pensez pas à votre alignement. Il n'y a pas besoin d'aller au maximum avec cette posture. De toute manière, cette transition, c'est, je veux dire, pour faire vraiment la pyramide, on aurait besoin de rapprocher les pieds. Là, on est juste dans le mouvement. Donc, on va vers l'avant, vers l'arrière. Encore une fois. Et puis, on se retrouve à nouveau vers l'avant dans la posture du coureur. On pose bien les deux mains sur le tapis. Et là, on se repousse dans un chien à trois pattes avec la jambe droite vers le ciel. Le talon gauche continue à vouloir aller vers le tapis. On plie la jambe droite, on ouvre la hanche et peut-être on bascule dans la posture sauvage avec le pied droit derrière nous. On détache le bras droit et on s'ouvre vers le ciel. N'hésitez pas à fermer ici les yeux et juste apprécier le mouvement. Expirez pour ramener la main droite vers le tapis et remonter dans le chien à trois pattes. Expirez ici, jambe droite vers la poitrine. Et puis on passe le pied droit du côté gauche et c'est la main gauche qui s'ouvre vers le ciel. Expirez, on ramène la main gauche vers le tapis. On remonte dans le chien à trois pattes. Et cette fois-ci, expirez pour ramener le pied droit entre les mains. Ici, basculez tout votre poids sur le pied droit. Peut-être au début, vous voulez essayer de voir commencer, d'avoir les yeux fermés pour commencer à lever la jambe gauche. Mais après, je vous conseille d'ouvrir les yeux et peut-être venir ici ouvrir la hanche gauche et détacher la main gauche
pour la lever vers le ciel. Super. On ne va pas rester longtemps. On expire ici, main gauche vers le tapis. Fermez la hanche et on ramène la jambe gauche devant nous vers la poitrine. Inspirez ici, on lève les bras vers le ciel. On les connecte au-dessus de notre tête, les paumes de main l'une contre l'autre. On vient ici en namasté. Et puis vous commencez à basculer la jambe gauche vers l'arrière pour venir dans un guerrier 3. Repoussez le mur imaginaire derrière vous avec ce pied gauche. Trouvez de la longueur dans votre buste. Et sur l'expiration, on repose le pied gauche derrière nous. Et ici, venez directement dans votre déesse. Vous n'avez pas besoin de regarder la posture de vos pieds. Trouvez l'écart dont vous avez l'impression, où le ressenti est le bon. Et puis vous glissez ici vers le sol, tout droit, avec les mains connectées devant le cœur. Et ici, vous commencez à nouveau à danser avec votre déesse. Faites les mouvements dont vous avez envie. Peut-être vous allongez une jambe, peut-être le buste vient vers l'avant. La seule règle, c'est de bouger doucement, rien de trop brusque, et selon votre envie. Dans ce sens-là, le 6e chakra est très lié en fait au 2e. Donc cette idée de ressentir des sens, ne pas se concentrer que sur le mental. Puis faites encore un mouvement et puis on se retrouve dans notre déesse au centre pour à nouveau nous tourner vers l'avant du tapis, connecter les pointes des doigts, plier notre jambe gauche à 90 degrés et retrouver notre coureur. Et expire, on pousse les fesses vers l'arrière et inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Et inspirez vers l'avant et sentez ici peut-être que votre bassin se relâche déjà un peu plus. Expirez à nouveau vers l'arrière. Et inspirez vers l'avant. Et encore une dernière fois. Et on revient ici vers l'avant. À nouveau, on connecte ici les mains. Et on se repousse dans un chien à 3 pattes. Allongez bien la jambe qui monte vers le ciel. Et puis vous la pliez, vous ouvrez votre hanche et vous basculez ici dans votre chien sauvage. Expirez à nouveau pour ramener la main gauche vers le tapis et à nouveau monter votre jambe vers le ciel. Expirez, on passe la jambe gauche du côté droit. Déposez ici votre pied et on détache la main droite pour s'ouvrir. Expirez à nouveau la main droite vers le tapis, on repart dans un chien à 3 pattes. Mais juste pour ramener du coup le pied gauche vers l'avant, bien le déposer dans le tapis et s'y trouver l'élan pour se repousser dans notre demi-lune. Travaillez ici avec votre regard, avec votre souffle. Super. Et expirez pour ramener la main droite vers le tapis. Fermez votre hanche et on bascule dans notre Samastiti sur une jambe. Et on en profite directement pour ramener nos bras vers le ciel. Connectez les mains, namasté devant la poitrine. Et on bascule ici dans notre deuxième posture d'équilibre, le guerrier 3. Doucement, on profite ici de cette transition. C'est ça qui compte plus qu'autre chose aujourd'hui. Et puis sur l'expiration avec contrôle, vous déposez votre pied droit loin derrière vous pour à nouveau retrouver votre déesse. Et ici, dansez avec votre déesse, si vous en avez envie.
si vous avez envie d'apporter du mouvement ou peut-être, là, vous avez envie de rester dans une posture statique, qui est du coup plus fatigant. Voyez quelle partie de votre corps a besoin d'être étirée, vers quel côté votre corps a envie de bouger. Et puis, doucement, on retrouve tout le centre et la déesse classique pour venir se tourner vers l'arrière de notre tapis et retrouver ici notre coureur. Vérifiez que vous gardez autant que possible vos yeux fermés et sur l'expire, poussez à nouveau vos fesses vers l'arrière et inspirez pour bien relâcher votre bassin vers le sol. Expirez vers l'arrière et inspirez vers l'avant. Et appréciez peut-être déjà que votre corps est mieux habitué au mouvement. Et on fait encore un aller-retour. Donc encore une fois, on expire vers l'arrière et on inspire vers l'avant. On connecte nos mains et notre pied droit repart vers le ciel. Allongez ici votre jambe un peu plus et puis vous la pliez pour venir dans votre chien sauvage. Ouvrez-vous grâce au bras droit. Et puis expirez la main droite vers le tapis et revenez dans un chien à trois pattes. Expirez ici pour retrouver votre étoile avec le pied droit qui part du coup en dessous de notre buste vers la gauche. Et vous détachez la main gauche cette fois-ci. Super. Expirez vers le tapis, on remonte encore une fois la jambe vers le ciel. Et on expire pour la ramener entre les mains. Et là, tout notre poids va sur le pied droit. On ouvre ici peut-être les yeux pour trouver plus de stabilité. On commence à ouvrir la hanche. Et à un moment, quand on se sent prête, on peut détacher la main gauche. Expirez, on ramène la main gauche vers le tapis. On ferme la hanche. Et en conscience, on fait notre transition vers le Samadhi sur une jambe. On inspire ici, comme si on dessinait un grand soleil. Les mains se connectent et on revient en namasté ici. Et puis on bascule dans notre guerrier 3. À nouveau, ce qui compte ici le plus, c'est la transition. Concentrez-vous sur cette transition, doucement, petite étape par étape, pour déployer votre jambe gauche derrière vous et repousser ici le mur. Et puis, expirez, déposez votre pied gauche à nouveau avec contrôle pour venir dans la déesse. Et là, peut-être cette fois-ci, vous arrivez à ouvrir les pieds un peu plus, mais vous allez le sentir, vous n'avez pas besoin de regarder. Et puis, bougez à nouveau, peut-être d'autres mouvements aujourd'hui. Sortez un peu de votre zone de confort. Ne pensez pas à des postures de yoga. Et rentrez ici dans votre propre monde. Et puis, encore un mouvement avant de se retrouver dans la posture classique. Les mains devant le cœur, on se tourne à nouveau vers l'avant du tapis. On retrouve à nouveau le tapis avec les mains. Cette fois-ci, déposez bien les deux mains sur le tapis et on va directement faire un pas vers l'arrière avec le pied gauche pour se retrouver dans un chien, la tête en bas classique. Toujours les yeux fermés. Profitez ici de ce dernier chien à la tête en bas pour bien étirer votre dos.
Peut-être un peu relâcher les jambes si elles en ont besoin. Peut-être un peu masser les pieds. Et puis expirer, poser les genoux, poser le front, poser les fesses sur les talons et ramener les bras vers l'arrière, les paumes de main vers le ciel. Et ici, vous relâchez tout dans la posture de l'enfant classique. Relâchez ici bien votre ventre contre les genoux. Sentez les omoplates qui se relâchent, les épaules qui veulent venir vers le sol, qui du coup enveloppent en quelque sorte vos genoux. Relâchez bien aussi les doigts. Les paumes de main sont bien ouvertes. Et puis sentez cette connexion entre votre troisième œil et le sol. Et peut-être à nouveau, tournez votre regard intérieur vers cet endroit pour voir ce qui s'y passe. Peut-être au début pas grand-chose, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il y a plein de couleurs, plein de lumière, plein de mouvements. Ça aussi, c'est pas grave. Il s'agit juste ici d'observer cette partie de notre corps qu'on ignore trop souvent. Pendant longtemps, on pensait qu'il y avait une glande spécifique à cet endroit, une glande pinéale. Ce n'est pas seulement dans le système du yoga qu'on a donné une importance particulière à cet endroit de notre corps, siège de la conscience. C'est en fait Descartes qui pensait qu'il y avait voilà, cette glande à cet endroit-là. Même si physiquement on n'a pas pu l'identifier, ça ne veut pas dire qu'énergétiquement c'est un endroit important. Important pour cette union, cette intégration qu'on recherche dans le yoga. Et puis sur une inspiration, doucement, vous allez à nouveau ramener les mains vers l'avant et vous repousser dans une posture de la table. Toujours les yeux fermés. Vous allez intuitivement trouver ici vos appuis, vous allez trouver votre alignement. Vous connaissez très bien cette posture, pas besoin de vérifier, faites-vous confiance. Et à nouveau, on va ici partir dans des cat and cow, mais les cat and cow, donc intuitifs, ceux dont vous avez envie ici en fin de pratique. Donc peut-être totalement différent en termes de mouvement que tout à l'heure. Ne réfléchissez pas. Et faites les mouvements dont vous avez besoin ici. Et puis doucement, vous allez revenir dans une posture de l'enfant avec les bras vers l'avant cette fois-ci. Et sur l'inspiration, vous allez dérouler votre vertèbre
votre colonne vertébrale, pardon, vertèbre par vertèbre. Les yeux toujours fermés, vous revenez ici dans une posture assise. Juste pour passer vos jambes devant vous. Et ici, on va trouver notre Samastiti finale. Donc, descendez doucement vers le sol et prenez le temps de trouver ici la posture. Donc, vous déposez ici bien votre dos. Relâchez le bassin. Peut-être vous faites quelques petites bascules du bassin pour trouver en fait la cambrure naturelle. Puis, vous pouvez allonger une jambe et l'autre. Vous avez envie ici un peu de bouger les jambes, les pieds, les orteils pour mieux les relâcher, allez-y. Vous pouvez également frotter les deux mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Et puis déposer les deux mains derrière la nuque pour bien venir l'allonger ici en glissant les mains vers l'arrière de votre crâne. Et puis vous redéposez votre tête un peu plus loin. Et puis, à nouveau, à l'aide des mains, ouvrez bien vos épaules ici, gardez la poitrine ouverte. Et puis, vous déposez vos bras le long du corps avec les paumes de main vers le ciel, les doigts détachés. Et là, vous êtes arrivé dans votre Samastiti. Vous pouvez ici rester avec votre troisième œil ou peut-être tout lâcher. Si vous restez concentré sur votre troisième œil, voyez les couleurs qui se présentent à vous. Observez tout simplement comme si vous étiez en train d'observer votre respiration ou en train de faire un body scan. Cet écran intérieur aussi fait partie de notre corps. Et on enregistre les mouvements, les couleurs, les lumières devant cet œil intérieur, comme on enregistre les sensations physiques, les émotions, les pensées qui se présentent à nous. Et puis, profitez tout simplement de ce Shavasana.
Doucement, vous revenez à votre tapis. Commencez par bouger un peu les orteils, un peu les doigts. Et puis, vous pouvez ici vous accorder un deuxième réveil en vous étirant, en bâillant, en faisant les petits mouvements dont vous avez besoin ici. Et puis, ramenez un genou et puis l'autre vers la poitrine. Et glissez-vous du côté dont vous avez envie ce soir. Gardant les yeux fermés, revenez dans une posture assise. Retrouvez à nouveau cette verticalité, cette connexion entre terre et ciel, grâce à votre ancrage et grâce à votre colonne vertébrale qui se déploie. Et ouvrez ici les paumes de main vers le ciel en Shin Mudra. Peut-être c'est un dernier moment pour se connecter ici à son troisième œil. Puis on va clore ici ensemble la séance en ramenant à nouveau les mains en prière devant le cœur. Expirez ici. Inspirez. Oh. Sur l'expiration, inclinez-vous vers vos mains et remerciez-vous pour la pratique de ce soir. Et s'il y a quelque chose que vous souhaitez garder au-delà de la séance, vous pouvez ici le déposer symboliquement entre vos mains. Peut-être l'engagement de suivre davantage votre intuition. Peut-être autre chose. Et puis sur l'inspiration, redressez votre tête. Et j'espère que c'est sur un sourire que vous allez ouvrir les yeux. Namasté. Alors, j'espère que ça a été aussi avec le son, parce que ça, c'est quelque chose de nouveau que j'expérimente. Vraiment, c'est aucune interférence. Ah, par contre, moi, je t'entends. Attends. Tu m'entends pas? Tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est juste un peu loin. Non, je disais que c'était très bien. Oui. Le son était assez pur. Ça fait pas comme d'habitude dans certains cours où ça grésille. C'était très bien. Bah, en fait, j'ai découvert que, ou quelqu'un m'a fait découvrir qu'il y a la possibilité de en fait, en gros, à chaque fois, il faut faire une manip, mais du coup, je partage l'audio de mon ordinateur. Et je pense que c'est ça qui limite, en effet, ces grisaillements, etc., qu'on peut avoir. Ouais. Ah bah très bien, c'est un super truc. Ouais, c'était vachement bien. Hein. C'était Cool. Et donc, pour vous dire au début, donc à la fin, c'était juste des gongs, hein, rien de particulier. Le premier morceau, en fait, juste pour vous dire, c'est que c'est quelque chose que je n'ai pas encore expliqué, mais on peut aussi travailler avec les chakras à travers le son parce qu'on estime que chaque chakra a une fréquence différente. Et donc là, c'était un morceau qui était sur la fréquence du chakra, donc du 6e chakra, du troisième œil. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Pas particulièrement, mais j'adore les bains de son comme ça. Je trouve ça génial. Oui, des fois, ça aide aussi de rentrer dans la pratique. Ouais, je trouve que pour le coup, au début, là, quand tu disais regarder dans le troisième œil, je sais pas, il y avait une forme de résistance, tu vois. Je me disais, ouais, je vois rien. Et en fait, à la fin, là, la toute fin, c'était assez fou, en fait. C'était vraiment, j'ai compris ce que ça voulait dire, en fait. Regarder le troisième œil et tout, j'ai vraiment, enfin, vu des choses.
Tu vois, jusque-là, je me disais: «Ah mais non, mais c'est la lumière autour de moi». Enfin, mais là, à la fin, ouais, c'était vachement enfin, la pratique a vraiment fait évoluer le truc, j'ai trouvé. C'est super ça. Et est-ce que tu as vu une couleur en particulier à la fin? Alors, il y a eu plusieurs couleurs. Il y a vraiment eu du bleu et du violet. Bleu qui a tourné vers du violet, l'avant-dernière fois où tu l'as dit, donc quand on était allongés en Samastiti et à la toute fin là, en tailleur, c'était plutôt orange, avec des traits blancs dedans. Voilà. Et Alors, toi, tu as vu quelque chose, Sylvia? oui, alors au début de la pratique, j'ai senti, donc à la fin, je commence par la fin parce que c'est la question, j'ai vu du violet et du vert, deux petits flashs comme ça successifs. Et c'est marrant parce que toi aussi, tu as vu du violet bleu. Ouais. De toute façon, plus on s'élève, plus c'est ces couleurs-là en fait. Par contre, au début, j'étais vraiment dans une sensation physique du troisième œil et Mmh. pas tellement de couleur ou de vision. Comme si, pas comme s'il était fermé, parce que je le sens, je sens l'emplacement, voilà. Mais oui, il y a des jours où on ressent plus ou moins, quoi, je pense. En fait, bah, moi, je pense aussi parce que pour moi, c'est à chaque fois en fait, c'est un truc aussi après, quand on le pratique plus, on l'a plus vite, mais c'est que pour moi, c'est un truc de détente Mm. aussi. Donc moi, c'est clair, c'est aussi vers la fin de la méditation, vers la fin de la pratique, et cetera, que je le vois le plus. Ouais. En fait, alors du coup, ce que vous avez vu dans tous les cas, selon la théorie des chakras, c'est que donc le violet, c'est Ajna, c'est le 6e chakra. Et après, en même temps, on peut utiliser ces couleurs aussi. Alors, soit, en fait, on y croit vraiment dans le sens qu'on pense que dès qu'une couleur se présente, ça équivaut à un chakra. Euh, et donc, on fait venir voilà, ce qui voilà, doit venir. Après, de toute manière, surtout si on le pratique plus souvent, on sait quelle couleur Mm. correspond à quel chakra, mais du coup, on peut l'utiliser aussi. D'accord. On veut travailler une certaine. C'est comme si on utilisait un mantra, par exemple, en lien avec un chakra. On peut aussi évoquer la couleur, évoquer ce qu'on veut ressentir par rapport à ce chakra, etc. Et donc, alors, donc bleu, c'est la gorge, l'expression, la communication. Vert, c'est le cœur, donc c'est bienveillance. C'était redescendu, en fait. Ouais. Et donc orange, c'est Swadhisthana, c'est les émotions. OK. Ah ouais. Pas non plus du tout étonnant vu qu'on a quand même bien travaillé la mobilité des hanches dans tous les cas dans un sens. Ouais, en fait, en plus même plus avec le chien sauvage. Mm. Et comme je disais, surtout la pratique là aujourd'hui, c'était aussi une pratique qui se rapprochait de Swadhisthana avec beaucoup de mouvements selon le ressenti, etc. Ah, c'est fou, c'est génial, je trouve. C'est fou Mm. parce que ni l'une ni l'autre n'avions en fait pas, quoi. Ouais. Ouais, et moi, en fait, je ne connaissais pas le système des chakras aussi bien, je ne connaissais pas les couleurs au début. Quand je méditais, je voyais toujours du violet. Mm. Et donc, c'est après que j'ai appris que, voilà, que c'est ce qui est tout à fait logique de méditer, en fait, que c'est en lien avec le troisième œil. Et après, c'est peut-être aussi que voilà, chacun a un chakra qui est plus dominant. Et voilà. OK. Ah, super. Ouais, c'était vraiment bien. C'était vraiment agréable et c'était en fait, il y a eu aussi un truc de tu sais, quand on réouvrait les yeux là pour l'équilibre, au début, j'arrivais pas à fixer mon regard puisque je regardais encore un peu le troisième œil et Ah quand oui, j'ai pris enfin, c'était vraiment super agréable de comprendre qu'en fait, là, il fallait que je fixe mon attention et ça a créé une sorte de force. Je sais pas, il y avait vraiment eu une évolution dans la pratique, c'était un peu différent d'habitude, mais c'était vraiment bien. cool. Et Mm. vous avez réussi à faire les salutations aussi les yeux fermés? Ouais, ça Moi, va. j'ai eu beaucoup de difficultés à fermer les yeux tout le temps. Euh, Mmh. je trouve ça très déconcertant. Autant dans les pratiques yin, il n'y a pas de problème, ça va avec. Enfin, pour moi, ça va avec. Là, j'ai trouvé ça assez déconcertant. J'ai eu quelques difficultés, ouais. Mm. C'est marrant parce que alors moi j'ai toujours eu l'habitude, je ne sais pas pourquoi, de pratiquer beaucoup les yeux fermés. J'ai aucune idée d'où ça vient. À un point que par exemple le Shirshasana, je le fais les yeux fermés.
le poirier. Ah oui. Ah! C'est pas une bonne idée. C'est pourquoi aussi je n'y arrive pas très bien. Mais c'est un réflexe, mais ça vaut le coup de temps en temps, notamment la salutation au soleil, vous la connaissez ou qu'on va pratiquer seul, de fermer juste pour avoir un peu la différence. Mmh. Et bon, après les équilibres, alors c'est les équilibres, ça peut aussi, hein, on peut aussi, par exemple l'arbre, on peut aussi tester avec les yeux fermés, mais là du coup c'est hyper difficile, mais ça peut être intéressant aussi, ouais. Top, super. Bah, cool, ça m'a fait plaisir et du coup, bah, très bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Merci. À très vite. Bonne semaine. Bye. À vous aussi.